Eh bien, après cette chanson qui a été tout au moins dédiée à notre Dorine M. Notre Dorine M. Alors, une chanson qui lui permet également d'être d'attaque tout au long de la journée parce que on sait bien qu'elle est quelque peu souffrante, mais ça va aller. La positive attitude lui permettra de retrouver très vite le sourire et surtout que c'est son jour anniversaire ce mardi 11 septembre 2023. Et donc, quel âge a-t-elle? Je ne sais pas. Je veux pas tu connais pas son âge de toute façon. Non. Bon, c'est pas la question qu'on pose généralement aux femmes. Voilà. C'est ce qu'on nous dit souvent. On pose pas cette question aux femmes. Les femmes ne vont pas répondre. Qui a dit ça? Elles peinent à répondre souvent. De toute façon, elle nous dira ça demain. Elle sera là. Elle n'est pas obligée en même temps. Hein. Ah oui. Voilà. Aussi. Bon, là, si elle n'est pas obligée, elle nous donnera la possibilité de spéculer. Donc, on va la regarder, on va lui dire de poser la main comme ça pour savoir à peu près quel âge elle a. Mais tu sais ça, j'ai jamais compris comment ça se passe. Si tu touches l'oreille, c'est quel âge? Si tu touches l'épaule? Non, en fait, c'était une façon d'estimer l'âge de l'enfant à l'époque. Ça, c'est ce que nos parents disaient. On disait, est-ce que l'enfant, s'il a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce qu'il peut déjà aller à l'école? Pour aller à l'école, on lui proposait de lever la main, de la passer au-dessus de la tête et toucher l'autre oreille. Et si la main touchait déjà l'autre oreille, on estimait que l'enfant peut avoir 7 ans ou 6 ans. Donc, c'est dit qu'il peut déjà aller à l'école. Les mathématiques d'un autre genre. Voilà. Donc, on parle également dans le talk de ce matin, la ville de Douala qui présente aujourd'hui le visage d'une ville hyper sale, noyée dans des odeurs nauséabondes, des odeurs ménagères, des ordures ménagères, pardon, et qui ont donc gagné tous les quartiers pratiquement ou presque. Alors, il y a à côté donc de tout ça, les urines que les citoyens déversent partout avec leurs odeurs âcres. Et il faut simplement bien le dire, la pollution par les urines est donc un véritable problème. Et là, partout vous pouvez passer, découvrir l'état d'immondice. À côté de cet état d'immondice, il y a des odeurs. Pire encore si c'est à côté des ventes emportées. Et même pire encore s'il y a des puits d'eau à côté, parce que là, on est carrément dans les maladies hydriques, choléra, bienvenue. Non, vraiment, il faudrait... Je ne comprends pas ce qui se passe dans la ville depuis un certain moment. On ne sait pas si la société en charge de l'hygiène et la salubrité a baissé les bras. Parce qu'il faut dire qu'ils abattent un travail de géants, vous n'imaginez pas. Apparemment, ils sont debout. Oui, c'est bien expliqué de toute façon. On comprend bien qu'il y a des factures impayées pour cette structure-là. Et elle fait le service minimum. La société en question, l'État, j'allais dire le gouvernement camerounais, lui doit beaucoup d'argent. Aux dernières nouvelles, ce sont des informations que nous avons. Eh bien, dis donc. Mais attendez... L'insalubrité criarde qui est la résultante de justement... Donc, c'est le service minimum qui est fait. C'est après 2 ou 3 jours qu'on peut venir enlever une poubelle quelque part. Mais ça ne donne pas l'impression que l'état d'immondice, ça baisse. Ça ne donne pas l'impression que les poubelles... Vous imaginez combien de tonnes d'ordures on peut avoir en une journée? Non, je ne peux pas imaginer. Par quartier? Imaginez même seulement un seul quartier, c'est presque... Non. Mais il y a des maladies qui en découlent. Le paludisme, par exemple. Alors, les mouches qui s'y posent, par exemple. Si vous décidez de faire le service minimum et qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous faites comment? Mais je fais quand même vous assumez les conséquences? Je fais quand même mon service minimum et je sensibilise les populations. Vraiment. Vous n'allez pas dire... Ce n'est pas à la société de sensibiliser les populations. Oui. C'est aux décideurs de dire, bon, écoutez, en même temps, chacun devrait se rendre compte qu'il y a des gestes qu'on ne doit plus faire. Parce qu'ils apprennent ces rues-là tous les matins avec leur véhicule. Ils voient comment il y a des tas d'immondices partout, mais apparemment, rien n'est fait. Rien n'est fait. Depuis plus de 2-3 semaines, des tas d'immondices sont là. C'est déjà nos proches voisins, en fait. Donc, les moustiques, les cafards, les urines. Vous n'imaginez pas, encore que les pluies, elles sont loin d'être terminées parce que les pluies qui disent une semaine ne sont pas encore là. Vous imaginez les ruissellements d'eau de pluie, les inondations dans les quartiers. Toutes ces tas d'immondices vont se retrouver dans des quartiers, dans des maisons et on va avoir une épidémie. Je ne souhaite même pas une épidémie d'une maladie que je ne vais pas citer. C'est donc vraiment... Non, le choléra, il faut citer. Vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Il faut que quelque chose soit fait. Vraiment. C'est la santé des populations qui en dépend.
Mais il faut que ces populations comprennent aussi que il y a une façon de traiter les ordures. On peut les avoir, on peut les mettre dans des plastiques pour ceux qui ont un peu de moyens. On peut les mettre dans des sacs plastiques, mais il y a aussi, il faudrait qu'on leur apprenne comment se passe la gestion des déchets ménagers. Moi, j'en parle par exemple parce que j'ai suivi une formation avec le projet Heritage Sustainable de la mairie de la première, où on nous apprenait à trier les déchets. C'est-à-dire que les déchets plastiques d'un côté, les papiers d'un côté et les déchets organiques d'un côté. Donc, vous les assemblez chacun dans sa poubelle et en plus, vous trouvez donc un dispositif qui va vous permettre de sécher tout ce qui est papier, tout ce qui est organique. Les déchets en plastique, eux, ils sont acheminés vers des structures qui sont chargées, n'est-ce pas, plus tard, de faire des poubelles, de recycler et de faire des poubelles en plastique. Mais maintenant, il faudrait que les autorités pensent justement à cette piste de solution-là. Je pense qu'on aura moins de déchets à gérer. Voilà. Oui, parce que si tout le monde triait les déchets... C'est un travail de tous les jours, la sensibilisation. On ne va pas cesser de sensibiliser, en tout cas. On n'a que le devoir de sensibiliser, Flavien. Ce n'est que la sensibilisation. Mais après la sensibilisation, je crois qu'il faut que des actions concrètes, des actions soient menées pour que réellement la sensibilisation prenne tout son sens. On ne peut pas dire ne faites pas ci parce que dans la mesure du possible, les choses iront bien. Il faut que les choses aillent bien à un moment donné. On ne peut pas tout le temps renvoyer au calendrier grec ce qui peut être fait. Parce que une chose est sûre, lorsque les populations vont se sentir entourées par une épidémie de maladies, les gouvernants en même temps vont sortir un budget pour pallier aux vaccins et tout ce qu'il faut pour soigner les populations et tout le reste. Encore que même celui qui est malade, par exemple de choléra, je ne sais pas, doit se rendre à l'hôpital, il va payer les soins. Déjà cet argent, il ne l'a peut-être pas et il pouvait l'éviter si son environnement était plutôt propre. Donc, voilà, c'est la mission que nous avons de sensibiliser, de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il faut se battre au quotidien, il faut sensibiliser davantage ces populations, leur dire un peu qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas jeter les ordures n'importe où. Quand les bacs à ordures sont déjà pleins, il faut les mettre dans des sacs plastiques. Parce qu'à longueur, oui, il faut les mettre dans les sacs plastiques, éviter même de les jeter au niveau des drains lors des grandes pluies, parce que sinon ça va obstruer les voies et lorsque l'eau va chercher à passer, justement l'eau de pluie, ça va créer des dégâts énormes. Donc vraiment, mettez toujours dans les sacs plastiques que de jeter. Si vous arrivez, vous allez voir et des légumes et des vieux cartons et des vieilles télés, tout ça est dans la rue. À un moment même, ça divise la chaussée en deux. Ça divise la chaussée en deux et du coup, ça crée l'embouteillage en même temps. C'est beaucoup, c'est une longue chaîne. Il faut que tout cela soit revu par les autorités, vraiment. Alors, on a eu notre invité de jeudi dernier qui est venu nous expliquer la gestion, en tout cas, de ces ordures, des ordures ménagères, et qu'il fallait faire le tri à partir de la maison, quand même. Déjà, choisir ce qu'il faut mettre dans les sacs plastiques. Bref, avoir plusieurs sacs à la maison. Oui. Mais alors, est-ce que c'est la possibilité de tout le monde? Tout le monde peut avoir cette possibilité. Il y a des gens qui manquent de moyens pour pouvoir faire ce tri. Ne serait-ce que le plastique de 25. Ah, vous estimez que 25 c'est petit? Non. Flavien, on peut aller acheter du pain à la boutique. Il y a des gens qui manquent ces 25 francs. Oui, je sais. Mais ils peuvent pouvoir... Tu sais, la journée de l'environnement nous permet quand même de savoir qu'il y a certaines commodités comme par exemple les vieux bidons qui peuvent nous servir à faire un certain nombre de choses. Vous coupez juste la tête du bidon et puis là vous vous dites que voilà, celui-ci c'est des déchets plastiques, là c'est des déchets en papier, là c'est des déchets organiques, des repas jetés. Oui, vous pouvez le faire. Et à travers cela, lorsque vous essayez de faire une sorte de compostier pour pouvoir les sécher, vous avez de l'engrais. Cet engrais-là, vous pouvez le jeter sur votre jardin, vous plantez, gratter les graines de piment et tout. C'est écologique en même temps. Et si on a un problème d'espace, vous ferez Si comment? on a un problème d'espace, on peut... Vous savez comment ça se passe quand on fait des pépinières, on met la terre dans du plastique et puis on essaie d'en mettre. Pendant combien de temps vous allez le faire? Attends, aussi longtemps que ça vous donne satisfaction. Si vous avez votre piment à chaque fois ou vos tomates à chaque fois, vous trouverez le plaisir, n'est-ce pas, de le faire. Ça ne deviendra plus une corvée.
Ce sera un problème. De toute façon, il faut le faire à certains niveaux et à d'autres niveaux. Dans la mesure du possible aussi. On ne pourra pas et on va se retrouver dans cette situation aujourd'hui, même si lorsqu'on aura terminé de classer ou de tout au moins de trier, et lorsqu'il faut aller les jeter, on fera comment? C'est là tout le problème. Il n'y a pas plusieurs bacs à ordures de toute façon. C'est là tout le problème. Les déchets plastiques, c'est ça qui cause, c'est ça qui font, c'est les déchets plastiques qui posent problème aujourd'hui. Vous voyez dans l'ensemble des grandes décharges des poubelles publiques, il y a de très grandes moustiquaires là avec des bouteilles plastiques. Ces bouteilles plastiques là sont acheminées vers des déchetteries municipales où elles sont vendues au kilo. Et des entreprises qui travaillent avec les déchetteries municipales, justement, vont se charger de les recycler pour en faire des poubelles. Donc, acheminer quand même, on ne sait jamais, hein, vous pouvez quand même vous faire de l'argent avec des déchets plastiques. Donc, on en a inauguré une il n'y a pas longtemps au niveau du marché, vers le marché Sandaga. Oui, la mairie de la première, une déchetterie où vous amenez vos bouteilles plastiques.